Bonjour, Marie-Claire King, trésorière de l'APEX, ancienne infirmière du service. Donc, je vais vous présenter notre bilan, le retour sur 2020 et le projet sur l'APEX. Donc, pour 2020, annulation de notre journée du 16 mai 2020. Tout était prévu. Les intervenants étaient prêts, les parents étaient prêts, la logistique était faite et on était obligé malheureusement de tout annuler. Nous espérons vivement pouvoir le recommencer assez rapidement et dans des bonnes conditions. Annulation aussi des 24 heures du vélo. Nous avons un papa de jeunes patients qui est très, très impliqué dans l'association, qui participe à plusieurs événements sportifs pour nous soutenir sous les couleurs de l'APEX. Il envisageait de participer en solo aux 24 heures de vélo, route du circuit Bugatti au Mans, le 22 et le 23 août 2020, avec pour objectif de faire connaître l'association, mais aussi de récolter des fonds. En effet, il prévoyait de rechercher des sponsors et chaque kilomètre fait correspondait à 1 euro versé. Malheureusement, le contexte sanitaire, encore une fois, a fait que l'événement sportif a été annulé pour plus de sécurité. Il espère pouvoir réaliser cet exploit durant l'année 2022. Ce type d'initiative nous fait chaud au cœur de voir des parents comme Thierry se battre pour notre association et la faire connaître et faire reconnaître la maladie. Donc pour 2020, participation à la première journée de Stomisé le 3 mai 2020 en partenariat avec l'Union des stomisés du Grand Sud pour participer à un challenge Vivre avec ma stomie. Le but de ce challenge était de publier une photo, une courte vidéo du plus beau, plus petit au plus grand défi avec une stomie. Ensemble, nous voulions montrer qu'on pouvait faire tout ce qu'on pouvait faire avec notre maladie, montrer qu'on était capable d'y arriver malgré celle-ci, montrer qu'on était fort, qu'on était unis, qu'on était fiers de porter cette stomie, montrer que la vie continue, que nous pouvions nous aussi réaliser nos rêves et vivre de belles aventures. Virginie a voulu présenter son plus grand défi sportif avec sa stomie. C'est sa première participation à une course mythique de la région qui s'appelle la Saint-Élion, qui est un ultra-trail et qui se court de nuit. Pour sa première, Virginie a pu parcourir 12 km, qui étaient plutôt 14 km au vu de la carte, avec son mari. Hop. J'ai perdu mon truc. L'APEX a aussi eu l'honneur d'accompagner la marche des champions organisée en fait par Yanis Sport. C'est le 20 juin 2020. Virginie et son mari ont fait les premiers kilomètres avec une amie qui s'est lancée ce défi-là. Le principe de cette marche est de partir de Lyon, de rejoindre Paris en marchant en 10 jours, soit 430 kilomètres environ. Une belle équipe de 5 candidats qui ont eu la chance de rencontrer. Chacun avec des motivations, chacun avec un défi à relever et chacun allait puiser au plus profond de lui-même. L'APEX a soutenu une belle cause sportive. L'APEX a soutenu aussi une belle course sportive. Pendant 44 heures, mon mari et moi-même avons accompagné Gilles durant son défi de fou, courir pendant 24 heures dans son village pour soutenir une famille avec une petite fille handicapée. À cause du contexte sanitaire, l'événement n'a pu être organisé comme il se doit, mais Gilles a tenu à maintenir son défi. Il s'est adapté et a couru sur une distance d'un peu plus de 1 km, une boucle sur laquelle il a parcouru pendant 24 heures. Il n'a jamais été seul. Tout au long de ces 24 heures, des amis ont également relayé pour l'accompagner. Il a tenu jusqu'au bout, même si ça a été difficile sur la fin. Si certains diront qu'il est fou, d'autres comme nous diront respect. L'APEX est fière d'avoir été actrice et spectatrice de ce beau défi. Grâce à l'exploit sportif de Luc Giroux, l'APEX a pu recevoir de sa part un joli dos. Quand une passion sert pour une belle cause. Pour rappel, Luc est un jeune homme d'une trentaine d'années, né avec une extrophie vésicale. Luc est passionné de grandes aventures. Il a voulu associer sa passion pour les sports de glisse et la cause de l'handicap, et notamment de l'extrophie vésicale, afin de se faire connaître. Cette maladie dite rare, il a pris le pari fou de traverser l'Europe en vélo solaire et en kitesurf, soit
16 000 km afin de récolter des dons pour les différentes associations européennes qui prennent en charge cette maladie rare. Grâce à sa folle aventure, Luc nous a fait un joli don à l'APEX et nous le remercions. Alors, pour 2021-2022, l'APEX a participé à la Journée internationale des maladies rares le 28 février 2021 pour soutenir 3 millions de personnes concernées en France en parcourant un ou plusieurs kilomètres. Les objectifs de distance, parcourir ensemble 7000 kilomètres pour 7000 maladies rares, course, marche, vélo, seul, en famille, entre amis. Virginie et son mari avaient pour objectif de réaliser 8 kilomètres en course à pied. Virginie n'ayant pas couru depuis un petit moment, mais malheureusement, la maladie s'est rattrapée à son bon souvenir. L'objectif n'a pas été atteint, mais Virginie n'était pas fière de moi. Elle était déçue, mais elle l'a fait et ils ont fini à pied avec Virginie. Virginie a tenu à aller jusqu'au bout de son espoir pour l'APEX, pour les malades rares, mais aussi pour le combat mené tous les jours pour ces patients atteints. Nous souhaitons pour l'année 2021 et pour l'année 2022 organiser un Facebook Live avec les familles, avec des thèmes à définir pour recréer un lien avec nos familles. En fonction du contexte sanitaire, organiser un nouvel exploit sportif afin de faire parler de la maladie et de l'association. Toujours en fonction du contexte, nous espérons à nouveau organiser notre réunion de famille. Nous aimerions également reprendre l'élaboration du livret adulte sur l'extrophie. En collaboration avec l'équipe de Du Bordeaux, avec l'équipe de Du Bordeaux et avec les professionnels de santé pour réactualiser en fait le livret sur l'extrophie qui avait été fait quelques années en partenariat avec les laboratoires Hollister. Ce nouveau livret est un tout début de réalisation. Benoît a de nouveau débuté un travail remarquable. Les mots ont été posés, reste à ajouter les illustrations. Nous voulons surtout travailler en collaboration avec des psychologues pour qu'une relecture soit faite afin que les bons mots soient utilisés, de belles tournures de phrases et surtout que ce livret soit pris et compris par tous les enfants et par tous. Merci à vous. De ma part et de la part de Virginie, merci de votre attention. Prenez bien soin de vous et de vos familles et à bientôt, on l'espère. Voilà. Merci beaucoup pour tout le travail que vous faites. Monsieur, on s'entend pas, parce que c'est clair. Vous Ouais. pouvez pas faire la modération comme Ah ça. bon? Pourquoi? Normalement, on fait la modération. Ah oui, d'accord. Prendre le contrôle. Je vais prendre le contrôle. Vous pouvez. Merci beaucoup, Madame Klein. C'est vraiment un Monsieur. travail remarquable. Je ne sais pas si vous m'attendez ou non. Je vous entends très bien, monsieur. Parfait. Merci beaucoup parce que c'est vraiment un travail remarquable de l'association APEX. Et on espère que le Centre Marvu peut apporter encore plus d'aide à l'association. Et nous sommes toujours à votre côté si vous avez besoin de tout, logistique ou l'aide de médecins et l'aide des infirmières d'éducation thérapeutique. Nous sommes toujours prêts à vous aider. Mais en tous les cas, vous faites déjà un travail vraiment remarquable et très admirable. Merci beaucoup et bonne journée à vous. Vous restez avec nous jusqu'à la fin de présentation? Oui, oui, tout à fait. Ok. Là, on va passer à notre collègue, Madame Priscilla Rédigé, Priscilla Rédigé, elle est médecin généraliste et elle est venue nous voir pour élaborer un projet de thèse de médecine sur l'avenir des patients qui sont suivis pour extrophie physicale. Et je trouvais cette idée extrêmement intéressante. Et la thèse est actuellement sous la direction de Mathieu Peslon. Et ça avance bien. Donc il va nous parler de cette thèse que je pense c'est vraiment
un des rôles principaux du centre de référence, c'est bien établir le cohorte national et aussi pour assurer au mieux les transitions de nos malades que je malheureusement pas très satisfaisant jusqu'à maintenant.